nous, en tant que... Enfin, ce que je veux dire, c'est quelque chose qui a déjà dit oui pour que ça apparaisse. C'est que... Cet espace de conscience, ce pur espace, il a déjà dit oui pour que ça apparaisse. C'est pas que ça apparaît et puis qu'il dit oui après. C'est qu'il a déjà dit oui pour que ça se manifeste. Voilà. Non, c'est vraiment un point important, je pense, ce qu'il dit, parce que toi, tu as dit que quand on accepte les choses, et c'est ça la beauté du truc, c'est ça vraiment le point important, c'est qu'à ce niveau-là, tu n'as pas accepté quoi que ce soit en tant qu'organisme, en tant qu'être vivant. C'est la beauté du truc, c'est ce que dit Cédric, c'est que c'est automatique. C'est vraiment la perfection totale du truc, quoi. C'est que quoi que ce soit qui apparaisse dans ta vie, quoi que ce soit qui émerge, que ça paraisse positif, négatif, neutre, peu importe, comme il dit, ça ne pourrait pas pousser s'il n'y avait pas cette terre pure pour le faire pousser, quoi. Cette terre pure, c'est cet accueil total, cette acceptation totale. Et que quand vous vivez quelque chose de difficile, il y a quelque chose qui a dit oui avant que le truc difficile se manifeste. C'est quelque chose qui a déjà dit oui avant et a déjà accepté que ça se manifeste. Ouais. C'est un peu ce que j'ai essayé de te dire la dernière fois, tu vois, quand on parlait des douleurs physiques. Puis moi je te disais, oui, mais la douleur physique est très difficile à accepter parce que c'est de la lumière qui est passée à travers un filtre spécial qui est je suis ce que je suis pas. Où j'ai désiré quelque chose que je désire pas vraiment, qui n'était pas mon vrai désir du cœur. Et quand la lumière, notre lumière, donc notre puissance, elle passe à travers ce filtre, après ça fait des maladies à tous les niveaux, des maladies dans le corps, mais je veux dire les émotions négatives, c'est aussi des maladies, les pensées obsédantes, les peurs, tout ça, c'est aussi des maladies. Et tout ça, c'est créé par ce filtre, quoi. Et le truc, alors, c'est subtil, mais c'est possible, c'est de te placer en amont du filtre. Et si tu arrives à le faire, je veux dire, quand la douleur est là, elle disparaît tout de suite, comme ça. Parce que si tu te places en amont du filtre, là, la lumière, elle n'a pas été filtrée par le truc. Donc, elle est de la pure lumière, elle est tout à fait pure, elle est innocente, joyeuse, tout ce que tu veux. Et ça, c'est possible pour n'importe qui, n'importe quand, en fait. Et c'est pour ça, si tu veux, par exemple, moi c'est un truc qui m'avait touché il y a 20 ans, plus de 20 ans, quand j'avais découvert les mystiques chrétiens, les mystiques bouddhistes et tout, c'est que tu avais, on disait par exemple les premiers chrétiens qui avaient été jetés au lion par les soldats romains, quand ils étaient morts, ils avaient le sourire sur leur visage, et puis les Romains ils comprenaient pas, ils disaient qu'est-ce qui se passe, et puis moi j'ai lu pas mal de témoignages alors ça c'est ce que j'avais lu il y a longtemps, quoi, mais de saints qui avaient des grandes maladies ou qui avaient des trucs terribles, et puis ça les affectait pas du tout. On dit qu'il y avait un contemporain de Jésus, c'était Saint Étienne par exemple, qui a été lapidé de son vivant, et pendant la lapidation, il a dit une phrase, d'une voix forte, il a dit Seigneur Dieu, pardonne-leur ce qu'ils font, parce qu'ils ne sont pas conscients. C'est ce qu'a dit Jésus sur la croix. Hein? Jésus a dit la même chose sur la croix. Ouais. Pardonne-leur, ça peut ce qu'ils font. Ouais. Et mais je veux dire, voilà, quand tu es en train d'être lapidé ou quand tu es sur la croix, puis tu dis une phrase comme ça, c'est que ta perception, elle a changé, forcément. Parce que, à la limite, tu aurais pu le dire avant, mais s'il était resté dans une perception ordinaire, c'est impossible. Tu peux pas vivre un truc pareil et puis dire une phrase comme ça, quoi. Je veux dire, donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas dans la vision qu'on a, quoi. Je veux dire, où les... Non, je suis pas
tout à fait sûr, parce que moi j'ai l'impression qu'on peut très bien dire, oui, pardonne-leur parce que un type me fait une vacherie, je peux très bien dire, il faut lui pardonner parce qu'il... C'est pas ce qu'il fait. Il est un peu nul, quoi. Oui, mais par exemple, ce que je veux dire, c'est que concrètement, si toi, tu as une crise violente de douleur au niveau des articulations, des membres, j'en sais rien, puis tu te lèves un jour, puis ça fait vraiment, vraiment particulièrement mal. Je veux dire, est-ce que tu pourrais dire une phrase mon Dieu, je t'aime à l'infini et je me sens aimé à l'infini. Ah oui, je peux le dire. Ben alors, si tu peux le dire, ça veut dire que la douleur n'est plus de la douleur. Ou que tu es dans une perception... Mais si, je peux sentir la douleur, mais elle n'est pas le fait de Dieu. Elle n'a rien à voir avec Dieu. Je peux avoir mal et ne pas en rendre Dieu responsable. Non, c'était pas vraiment ça que je voulais dire. En fait, c'était dire, est-ce que tu peux voir Dieu dans la douleur? Non. Ben c'est ça le truc. C'est ce que j'essaye de dire, c'est que... et c'est normal, je veux dire. Il y a vraiment peu de gens, il y a peut-être une personne sur 1 million qui peut voir Dieu dans la douleur. Donc c'est normal. Mais déjà, je trouve rien que l'idée que c'est possible, bah c'est déjà... si tu t'ouvres à l'idée que c'est possible, que certaines personnes ont réussi à aller dans cette vision-là, bah, moi je sais pas, je trouve que ça ouvre quelque chose, quoi, au niveau du cœur, au niveau de l'âme, ça donne, je sais pas, une sorte de confiance en la vie. Mais qu'est-ce que tu veux dire voir Dieu dans la douleur? Concrètement, tu veux dire quoi? Bah, voir l'amour, le bonheur. Dans ce cas-là, je pense que je veux dire, c'est que tu sens plus la douleur. Ouais, je comprends bien. Ce qu'il veut dire au début, c'est que la douleur, c'est de la lumière, toujours, que c'est de la lumière filtrée. Ouais. Et que si tu comprends qu'avoir toujours l'aspect de lumière dans la douleur, quelque part, tu la défiltres. Tu repasses le fil dans l'autre sens et tu ressens plus vraiment la douleur. Bah parce que ce qui va se passer, c'est juste. Et ce qui va se passer, c'est que si tu vois vraiment Dieu dans la douleur, ou la douleur c'est de la lumière, si tu le vois vraiment, automatiquement il y a là une acceptation totale. Mais vraiment une acceptation infinie, quoi. Et tout de suite, cette acceptation totale dissout instantanément la douleur. C'est les enseignements, voilà, des grands sages du passé ou comme ça, qui disaient le pouvoir de l'acceptation, il est sans limite, quoi. Et puis une totale acceptation de n'importe quelle situation, par exemple, je sais pas, d'une guerre, de ce que tu veux, ça peut être d'une douleur physique, mais ça peut être une situation de conflit, par exemple, que tu as avec quelqu'un, ou une situation de conflit à plus grande échelle, entre 2 pays, j'en sais rien. Mais l'acceptation totale, ça résout tout. Et après, le mental, il va pas comprendre. Si tu dis, ouais, mais l'acceptation totale d'une guerre, ça résout instantanément le conflit, le mental, il va dire non, c'est pas possible ton truc. Mais c'est pour ça que je dis là, je dis oui, c'est vrai, mais c'est pas vrai au niveau de la perception ordinaire. Il faut être prêt à ouvrir à une autre vision, quoi. Oui. Ouais, puis pour finir, je dirais non, ce qui résout le conflit, c'est quand tu comprends que t'es pas dedans. Je veux dire, il y a la guerre, mais t'es pas... Fondamentalement, t'es pas concerné. Je veux dire, c'est pas... Oui, t'es pas dedans, tout simplement. C'est peut-être aussi la vision du cours, c'est aussi la pas de séparation. Si tu vois que t'es pas dedans, tu vois que fondamentalement, il n'y a personne qui est dedans.
C'est ça. Donc, c'est pas non plus, moi je suis pas dedans, mais que les autres s'entretuent. C'est que tu comprends que tout ça est un jeu de la conscience, mais qu'il n'y a personne qui est vraiment dans cette guerre. Et c'est une autre. Et du boulot, mes enfants. Ah, bah oui, c'est pas la vision ordinaire, effectivement, comme nous. Bah, il y a en fait rien à faire. C'est ça le truc qui fait planter le mental. C'est que c'est directement là. Et puis comment dire, le truc qui est vicieux, c'est qu'on s'est entraîné à faire des choses pour obtenir quelque chose. Et ce quelque chose, bien sûr, c'est le bonheur qu'on cherche toujours. Et du coup, ne rien faire pour être heureux, ou accepter d'être heureux sans rien faire, ça fait planter le mental, quoi.